amis, alors je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. C'est un tag que j'ai intitulé Cérémonie Oracle Awards. Donc en fait, le concept, c'est remettre des prix à des jeux qui nous ont enchantés sur cette année 2023, qui ont éveillé notre curiosité, qui nous ont fait vibrer. Voilà, c'est un petit peu la rétrospective de l'année, en fait, tout simplement, et mettre la lumière sur certains jeux. Alors moi, j'ai pas eu énormément de jeux en 2023. Alors, sur ce tag, c'est pas obligatoirement des jeux que vous avez eus en 2023. Hein. Ça peut être des jeux que vous avez le plus utilisés en 2023. Il y a juste une catégorie où là, effectivement, ça va être des jeux qui ont rejoint votre collection en 2023. Pas forcément des jeux de l'année, hein, mais qui ont rejoint votre collection en 2023. Donc c'est ouvert vraiment à tous les jeux. Mais j'ai pas énormément de jeux sur ces dernières années. En fait, j'ai pas trop acheté de jeux. La plupart, c'est des cadeaux que j'ai eus. Voilà. Donc, si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, si vous avez beaucoup de jeux, parce que c'est toujours intéressant de voir. Et moi, je serais curieuse et excitée de participer à votre cérémonie. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs, comme ça je peux aller voir les différentes cérémonies. Et puis ça donne aussi des idées, des envies, pourquoi pas. Et voilà, et puis c'est toujours du partage, hein, tout simplement. Donc je déclare la première cérémonie des Oracle Awards ouverte. Et on va commencer avec la première catégorie. Dans la catégorie Oracle de l'année, les nommés sont les 77 d'Aliaske. Je vous montre en même temps quelques cartes. Voilà, donc là, je vous montre des jeux que j'ai utilisés hein, dans l'année. L'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu, très connu. Hein, voilà, hein, ça, vraiment, cet oracle est très très connu. C'est un oracle couteau suisse, comme beaucoup de ces jeux. L'Oracle G de Gérard Barbier, donc là aussi, hein, très très connu ce jeu. Ça reste un des classiques. L'Oracle des Miroirs. Voilà. L'Oracle des Reflets de Célia Mélesville. Très connu également. Et très agréable à utiliser. Ah, les cartes divinatoires d'Algariel. Et évidemment, mon oracle, le Lunisol. L'oracle des Murmures de Jari de Lubiloun. Oh, je ne sais pas comment ça se dit. Très très belles illustrations, de très très belles couleurs dans cet oracle. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, le gagnant pour cette catégorie est... Alors, si je suis vraiment totalement honnête, et je le suis, les jeux les plus utilisés, il y en a deux, je ne peux pas les séparer parce que je les utilise en même temps. Et en fait, c'est dans mon activité professionnelle. Donc forcément, voilà, c'est des utilisations tous les jours. Donc forcément, ça ne peut être que cela. C'est l'Oracle G de Gérard Barbier. C'est pas le plus fun, c'est pas le plus joli, mais c'est un jeu... voilà, c'est le basique, le pilier, avec qui je fais toutes mes consultations. Donc voilà, et évidemment, ben oui, le Lunisol, puisque je les associe ensemble, et forcément, celui-là aussi, je l'utilise tous les jours. Il va bien justement pour voir les énergies dans une situation, donc c'est toujours très utile. Voilà, donc ça, c'est tous les jours et à toutes les consultations. Voilà, donc mes deux gagnants, ce sont vraiment ces deux jeux. Allez, catégorie suivante. Dans la catégorie Petit le Normand de l'année, les nommés sont le Clair de Lune
le Normand. Je ne sais pas si je vous montre les cartes en même temps. Mais... Voilà. Le Midia. Le Normand. Alors moi, j'ai la première version parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de versions. Voilà. Il s'abîme d'ailleurs forcément. Hein, j'ai le film qui s'en va en fait. Mais c'est pas grave. Hein, je l'utilise quand même. Voilà. Et le troisième. Donc là, j'ai sorti les 3 que j'utilise le plus. J'en ai plus que ça, hein, des petits Lenormand. Mais que j'ai utilisé le plus en 2023. Le Lenormand du Japon, que j'ai bien aimé utiliser sur la saison du printemps et de l'été, celui-là. Voilà. Et le gagnant, et je suis sûre que vous le savez déjà avant que je vous le dise, hein, pour ceux qui me connaissent. Et oui, c'est le Midia Lenormand, parce que c'est le jeu que j'utilise le plus, que j'utilise beaucoup aussi en consultation. Voilà, donc ben c'est celui-là que j'utilise. Ça, c'est le trio gagnant. Il s'ajoute après un tarot, mais on va en venir après. Mais ça, c'est déjà le trio gagnant hein, avec l'oracle G. Voilà. Alors, dans la catégorie tarot Rider-Waite de l'année. Alors, les riders, je les ai là. Donc, les nommés sont... il est là. Le Light Sears Tarot, très connu. Je ne sais pas si je vous le montre, parce que voilà, qui ne connaît pas le Light Sears Tarot? Le tarot du sentier ancestral de Julia Kucha Watts. Chris Anne, hein, le Light Sears Tarot, je n'ai pas dit le nom. Alors celui-là, je l'ai découpé, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus petit. J'aime beaucoup ce petit tarot. Ensuite, le Vox Arcana, The Voice of Tarot. Donc c'est un jeu collaboratif, plusieurs styles d'illustration. Voilà, mais il est aussi assez sympa ce jeu. Pour un jeu collaboratif, je trouve qu'il garde une énergie quand même qui est assez... ça part pas dans tous les sens, quoi. C'est assez ancré. Le Mystical Manga Tarot, qui est sorti en anglais. Ah, mais il n'y a que la boîte. Hein. J'ai les cartes à part, en fait, et je me suis trompée. Je vous ai amené que la boîte. Voilà les illustrations. Voilà. Alors, dans cette catégorie, le gagnant est... Ouais. C'est le Light Sears Tarot. Voilà. C'est celui, ouais, sur l'année que j'ai quand même utilisé le plus en rider. J'aime beaucoup, en fait, son énergie, son côté un petit peu bohème, ses couleurs. Ouais, il fait du bien, je trouve, hein, vraiment. Puis, vraiment ce côté bohème. Hein, moi qui aime la liberté et toutes ces notions-là, et toutes ces énergies-là, je suis comblée dans ce tarot. Voilà. Dans la catégorie tarot de Marseille, les nommés sont... Ils sont là. Tarot de Rivesaltes. Le tarot Jean Noblet. C'est vrai que je pourrais vous en montrer quelques-unes quand même. Regardez-moi celui-là, il est tout beau, il est tout petit, il est joli. Il est trop beau ce Noblet, j'adore. Le Claude Burdel, qui est très très beau aussi. Ah là là, soleil. Particulier le soleil hein, de Burdel, je trouve. La papesse. Hein.
Ah, il est beau, hein. Voilà. Donc, on remarque là, dans cette catégorie, je n'ai que des facsimilés. Hein, d'Yves Reynaud et Wilfried Houdouin. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que je les adore, ces jeux. Le tarot Jean-Pierre Payen. Celui-là aussi. Celui-là, la couleur, le jaune dans ce jeu, les teintes jaunes sont sublimes, je le trouve, mais tellement solaire, celui-là de jeu. Et puis cette énergie très brute. C'est très particulier, c'est viscéral en fait. Je trouve très... ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Voilà, donc ça c'est le petit paillet. Le Pierre Madenier. Alors je ne les ai pas tous amenés, hein, j'en ai d'autres facsimilés, mais j'ai amené vraiment, voilà, ceux que j'ai aimé me servir, regarder, travailler avec sur cette année 2023. Donc le Madenier. Voilà, et là je suis sûre que vous allez savoir hein, lequel va gagner. Hein. Le tarot de Claude... je vous l'ai montré, Burdel. Oui. Oui, ben on a fini. Donc, du coup, le gagnant est évidemment le Pierre Madenier, qui est mon chouchou de tous les temps, un tarot de Marseille. Voilà. Il n'y en a pas un pour l'instant, bien sûr, puisque, hein, voilà, qui l'a surpassé pour moi, dans mon cœur. Donc, ça reste mon tarot de Marseille. Il est à moi. Voilà. Dans la catégorie jeu international de l'année. Alors, les nommés sont Vox Arcana, Mystical Manga Tarot, Light Sears Tarot, forcément, le Midia, le Normand, et le Anaka Tarot. Alors, celui-ci, je m'en suis énormément servi, moins en 2023. C'était celui que je me servais le plus. Et en fait, il s'est fait détrôner par le Light Sears. Voilà, donc, ouais. Comme quoi, ça arrive quand même. Je pensais vraiment utiliser que celui-là en tarot, en consultation. Voilà. Et en fait, non, ça y est, vraiment, le Light Sears l'a poussé un petit peu, mais ça reste quand même un coup de cœur. Il reste quand même parmi mes nommés parce que je l'adore, ce jeu. Donc, le gagnant de cette catégorie de jeu international, ben, j'en ai deux, hein. Je ne vais pas pouvoir les séparer. Hein. C'est le Light Sears, forcément, comme je vous ai dit, je l'utilise beaucoup, donc je ne peux pas ne pas le mettre. Et le Midia. Voilà. Pour moi, ils reviennent dans cette catégorie. Le duo groupe de l'année. Donc, les nominés sont le Vox Arcana, qui est un tarot collaboratif. L'Oracle du Cercle, donc elles sont deux à avoir travaillé sur ce jeu. Il y a Catherine Sorola Ménacieux et Céline Cailleux. Et, oui, je vous l'ai déjà montré, le Normand du Japon. Le gagnant pour cette catégorie, j'hésite encore. Allez, je vais dire le Normand du Japon, tout simplement parce que c'est une collaboration mère-fille. Et je suis toujours très touchée par ça. C'est Jenny et Katia. Et j'aime toujours les collaborations mère-fille. Donc voilà, ça me rappelle moi et ma fille. Donc j'ai bien envie en fait de mettre ce jeu en gagnant pour cette catégorie-là. Voilà. Ensuite, dans la catégorie révélation francophone de l'année. Révélation francophone. J'ai des jeux, je ne sais plus où les mettre. Donc, révélation francophone. Il y a... non, celui-là, c'est pas francophone.
L'oracle du cercle. Donc là, forcément, dans les révélations francophones, ce sont les jeux qu'on a eu en 2023. Hein, voilà, c'est la révélation. Donc, celui qui est arrivé en 2023, pas forcément celui qu'on a le plus utilisé, mais le coup de cœur de 2023, en gros. Donc, l'oracle du cercle. Quel c'est que j'ai eu encore en 2023? J'ai eu cela. The Green, le Normand. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. L'oracle des Médéores. L'oracle céleste Astrokif. Et je crois que j'ai fait le tour. Non. L'oracle de la fille du soleil. Et voilà, je crois que cette fois, j'ai fait le tour. Donc, le gagnant pour cette catégorie... L'oracle du cercle. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. En fait, c'était un jeu qui éveillait ma curiosité. Voilà, déjà je me disais, il m'interpelle hein, en fait ce jeu. Et je ne l'ai pas acheté de suite. Celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai trouvé à un petit prix. Et je savais pas trop, donc bon... Mais comme il éveillait ma curiosité, je me suis dit, mais pourquoi pas quand même, ça fait un petit moment que... voilà. Et quand je l'ai eu dans les mains, j'ai compris pourquoi. Voilà, tout est aligné en fait. Il y a des fois où on est intéressé par un jeu, il nous interpelle, on se dit, mais oui, en fait, je me sens bien ce jeu. Et en fait, une fois qu'on l'a dans les mains, il y a une connexion immédiate qui se passe. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin, de l'étudier, c'est quelque chose de très naturel, en fait, de très fluide. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeu. C'est-à-dire que de suite, j'ai pris le jeu, j'ai tiré les cartes et de suite, il m'a parlé comme si je le pratiquais depuis un petit moment, quoi. Il y a une connexion immédiate. Voilà. Alors, c'est pas un jeu où les illustrations sont à se rouler par terre. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'il est moche. Hein. Pas du tout. Hein. Mais il y a du sens dans ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui a été travaillé, ça se sent, ça se ressent. Et moi, vous savez que j'aime bien ça, en fait. Et voilà, il y a un concept, il y a un fil conducteur qui est jamais lâché tout le long du jeu. Voilà, et du coup, ça parle direct. Et j'aime en fait son énergie. Et j'aime ce qu'elles ont fait hein, comme travail. Et même le livret est assez intéressant sur certaines choses. Donc voilà. Voilà, donc il mérite vraiment mon coup de cœur sur cette année. Quoi. Ensuite, j'en suis où? Je ne sais pas. Je crois que ça s'est fait. Ah, le prix d'honneur. Prix d'honneur, il y a toujours un prix d'honneur pendant les cérémonies. Allons-y, remettons un prix d'honneur. Alors, le prix d'honneur, moi, j'ai bien envie de le remettre, tout d'abord, aux cartes divinatoires d'Algariel. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime beaucoup. J'ai envie d'y mettre la lumière dessus. Alors, en plus, il y a une autre édition qui va sortir dans un petit coffret tout mignon avec, il me semble qu'il est rouge à l'intérieur, tout joli, là, velours, très très beau. Avec en plus le petit livre qui sera avec. Et ce jeu, je ne peux pas vous dire, c'est émotionnel en fait. En fait, il est relié à mes émotions, ce jeu. Il me touche énormément. Voilà. Je l'aime énormément, du coup. Voilà. Donc, c'est mon chouchou, c'est Alcide Nathanaël. Voilà, prix d'honneur, Alcide. Et ensuite, un prix d'honneur également. Ouais. Et exactement pour la même chose. Le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey. Ah là là, ce jeu, c'est pareil, c'est tellement émotionnel pour moi. J'adore ces illustrations, mais j'adore ces illustrations. Voilà, j'aime beaucoup, comme je vous disais, cet univers, moi, féerique. C'est quelque chose qui me plaît énormément.
Voilà. Et ce jeu, mais alors ces illustrations, cette ambiance, il me touche énormément aussi celui-là. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et je sais qu'elle fait un tarot, mais il y a un moment qu'elle travaille sur un tarot. Là, il me tarde. Il me tarde. Voilà. Dans la catégorie jeu à l'univers particulier. Univers incroyable, ou univers qui casse un peu les codes. Hein. Univers vraiment dans son monde, quoi. Hein. Alors, les nommés sont... ils sont où? Ah, je l'ai là-bas. Hop là. Youp là. Le Prisma Vision Tarot. Voilà, ambiance très particulière dans ce jeu, univers particulier. D'ailleurs, ça ne suit pas trop, hein, ça a son propre rythme dans le jeu. Et il y a une esthétique aussi qui est particulière, hein, qui est très très jolie. Hein. Voilà, le Prisma. Autre jeu. Ah oui. Le Perse Ténèbres Tarot. Ah, alors là. Univers très 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 particulier. J'adore. J'adore. Alors, hop là. On a un très très beau jeu là. Hein. Cette boîte, tout le packaging est sublime. Et donc là, voilà, énergie, beaucoup d'énergie dans ce jeu. D'énergie yang aussi, je trouve très yang ce jeu. Voilà, après, il faut aimer cet univers. Le fou, on a ce pont. Ah, c'est très très intéressant en fait, c'est très intéressant. Le pape. Ouais, c'est voilà, c'est très particulier et j'ai pas pris le temps de bien l'étudier ce jeu et en fait il faudrait que je l'étudie quoi parce qu'il y a vraiment un univers incroyable. Voilà. Ensuite, on continue avec le Deviant Moon Tarot, forcément. Univers très particulier, hein, comme pratiquement tous les jeux hein, de Patrick Valenza. Alors, ils sont où? Là. Voilà, donc là, il est très très connu aussi, ce jeu, je l'adore. Ah là là, ça faisait un moment que je n'avais pas sorti, et rien que de nouveau de l'avoir dans les mains. Ah, je suis fan. Ah ouais, je suis fan. Ensuite, autre nommé dans cette catégorie, on a le Silhouette Tarot. Donc là aussi, un univers très particulier. On n'est qu'avec des silhouettes. Hein. Et en fait, c'est assez intéressant, je trouve. Hein. En plus, il suit assez bien le rider, donc voilà. Et les couleurs sont incroyables. Regardez-moi ça. C'est incroyable ces couleurs. Voilà, silhouette, tarot. Ah, ça va être dur là. Et le dernier. Ah ouais. Le Marielle Tarot. Bah oui. Je l'ai toujours ce jeu. Je m'en sers pas. Mais j'adore le regarder. J'adore cet univers. Là aussi, on a quelque chose de très particulier. Il suit son propre code. On ne peut pas dire qu'il suive le rider. On ne peut pas dire qu'il suive. Voilà, il a vraiment son code à lui. Mais qu'est-ce qu'il est intéressant et qu'est-ce qu'il est beau, certaines illustrations. Mais j'en suis. Celle-là, elle est magnifique. Le 9 de bâton aussi est sublime. Oh là là, l'empereur, je l'adore. En fait, là, en le ressortant, pareil, quoi. Oh là là, l'ermite. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Les amoureux.
Il est sublime. Il est sublime. Ouais, je l'aime beaucoup. Allez. Ah, en fait, quand on les revoit, hein, ben, c'est compliqué. Sur le coup, je me suis dit, ouais, je prends celui-là parce que j'aime bien quand même. Mais je me disais, bon, ben voilà, ça va être celui-là le gagnant. Et finalement, quand on ouvre et qu'on re-regarde, on se dit, ben oui, en fait, voilà, ces univers particuliers, ben, j'aime bien ça. Hein. Eh ben, je suis embêtée pour remettre le prix, dis donc. Il va y avoir 2 ex-aequo, là. Oui, bah oui, voilà. C'est ma cérémonie. Je fais comme je veux. Voilà. Donc, il y a un ex-aequo. Ouais, j'ai envie de mettre quand même le Percée Ténèbres parce que ça a été une claque, hein, ce jeu. Ouais, vraiment. Il mérite d'être dans cette catégorie, honnêtement. Et le Deviant Moon, parce que, en le regardant de nouveau, ça a été un réel coup de cœur, ce tarot, ça l'est encore, il est incroyable. Il y a un humour dans ce jeu qui est second degré, que j'adore. Voilà. Ouais. Dans la catégorie reprise, adaptation de l'année. Alors, le tarot de Rivesaltes de Benji Gross. Donc, c'est une adaptation, on va dire ça comme ça, du païen. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré du païen et il en a fait une adaptation. Et réussi, très très réussi. Voilà, avec de très très grandes cartes où il y a des bordures qui sont vraiment sympas et qui changent selon la famille où l'on est. Donc les majeurs, on a plusieurs couleurs comme ça. Et ensuite, c'est un dégradé pour les séries. Vous voyez là, les épées, on a un dégradé de jaune. Pour les deniers, on a du rouge, mais pareil, c'est un dégradé, c'est-à-dire qu'on peut avoir du rouge foncé, du rouge clair. Voilà. Il y a du bleu pour les coupes. Et il y a du vert pour les bâtons. Voilà. Très très joli jeu. Très beau dos aussi. Donc voilà. Ensuite, autre adaptation. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette catégorie-là? Ah oui. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc en fait, c'est une reprise hein, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, comme son nom l'indique. Voilà. Donc c'est une version vintage. Alors, on a gardé les mêmes illustrations et ça j'aime bien dans les reprises quand même. J'aime bien dans les reprises avoir vraiment l'énergie du jeu de départ. Hein. Voilà. Et là c'est le cas. Les tranches sont sublimes, je trouve. C'est un rose qui est très très beau. Et les cartes sont très très vintage, elles sont un petit peu jaunies. Même si on retrouve exactement les mêmes illustrations, ça leur donne un petit effet encore plus ancien que l'original et j'aime beaucoup en fait. Voilà, et le dos très simple. Voilà, et vous savez quoi? Parce que là aussi, ben, je fais un peu comme je veux. Ben, les deux ont gagné. Ben oui, les deux ont gagné parce que l'adaptation est réussie dans les deux. Le livret le plus complet, le plus intéressant de l'année, les nommés sont l'oracle du cercle, il revient, il est là. Il est là. Hop. Le tarot gaïen. Infinitude. Tarot du royaume caché. L'oracle céleste Astrokif. Voilà. Alors, un livret, j'étais un petit peu embêtée. Je vous l'avoue. J'étais un petit peu embêtée. Je trouvais vraiment le livret qui regroupe tout ce que je cherche. C'est un petit peu compliqué. De toute façon, je suis assez compliquée. Hein, voilà, donc voilà. Mais je dirais que le gagnant est le tarot gaïen. Alors, c'est un tarot où j'aime pas trop les illustrations. Je vous le dis. Voilà, c'est pas un jeu
j'adore ces illustrations. Voilà. Ah, ça, elle m'a toujours fait penser à Célia Mélesville, cette carte, cette illustration. Voilà. Donc, je ne suis pas fan des illustrations, mais je me suis rappelé, en préparant la vidéo, que ce livret était quand même intéressant. Je l'ai ressorti pour le regarder, et effectivement, moi je le trouve assez complet, ce livret, et j'ai bien aimé en fait. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais vous voyez, c'est ce que j'aime dans les livrets, c'est-à-dire qu'il y a la carte, on a ouais, mots-clés pour la carte, par exemple l'ermite, il y a solitude sacrée. Et là, on a une petite explication sur l'illustration. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Quand on nous partage ce qu'il y a dans l'illustration, je trouve ça très intéressant. Donc ça, bon point. Ensuite, il y a, lorsque vous tirez cette carte dans un tirage, donc voilà, toute cette partie, c'est quand on tire la carte dans le tirage. Ensuite, il y a approfondir la compréhension de l'ermite. Donc, il y a les thèmes que va montrer cet ermite. C'est-à-dire, un thème, il va y avoir la solitude, le retrait, le silence, la sagesse et l'expérience de vie, l'homme lunaire en contraste avec la force, comme la femme solaire, la retraite, l'introspection, la reconstitution des ressources, la lumière qui nous guide, la communion avec le monde naturel. Voilà, donc voilà tous les thèmes que peut représenter cette carte. Et après, dernière partie, et ça me plaît beaucoup, il y a les symboles. Et ça, c'est intéressant, ce travail sur les symboles. Là, on va nous expliquer le symbole de la montagne, donc on retrouve sur la carte. Voilà, donc vous voyez qu'à l'arrière de l'ermite, il y a une grande montagne. Donc on nous dit le symbole de cette montagne. On nous parle de l'arbre qu'on trouve sur la carte. On nous parle du monde, on nous parle de la cape et du capuchon. De la sauge qui brûle en fumée, de la lanterne, du journal et de la plume, du hibou, du loup. Voilà, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous aide en fait à bien comprendre la carte. Parce que si on comprend les symboles qui sont montrés, une fois qu'on la verra en tirage, hop, ça sera facile. Parce que si nos yeux se portent sur tel ou tel élément, je trouve que c'est intéressant ce travail sur les symboles. Et ensuite, il y a questions pour un journal, donc le journaling. Donc les questions que peuvent nous faire ressurgir cette carte pour travailler un peu plus sur soi. Voilà, donc je trouve que c'est assez complet sur chaque carte. Et ça, j'aime bien. Voilà, même le début, hein, présentation, tout ça, du tarot, tout ça, c'est assez simple et assez intéressant. Voilà, les tirages aussi. Le seul petit bémol, il n'y a pas de... il n'y a pas d'exemple de méthodologie de tirage. C'est bien quand on les voit en action, donc c'est bien. J'avais eu un petit exemple, c'est pas bien grave. Mais voilà, ça reste un livre qui est intéressant et je pense que ça va être celui-là que je vais choisir, même si Le Royaume caché, c'est un livre écrit par Barbara Moore. Et j'aime bien ce que fait Barbara Moore et je trouve assez intéressant aussi. Et Infinitude, le livre aussi, est quand même intéressant dans ce jeu. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Ben, la dernière catégorie avant de se quitter, c'est dans la catégorie tirage de l'année. Alors, je ne vais pas vous dire tous les nommer parce que tous les tirages qu'il y a, c'est immense, immensément grand. Donc, je vais vous dire, moi, le tirage qui remporte le prix, c'est parce que c'est le tirage que j'effectue le plus, mais là aussi, c'est par rapport à mes consultations. Ça force un peu mes consultations finalement parce que j'adore, comme vous savez, inventer des tirages, mais c'est très rare quand je fais ces tirages dans les consultations. Dans les consultations, je fais des tirages en fait très simples, très basiques, qui m'aident vraiment à, puisque le jeu devient un support finalement à l'intuition, hein, mais qui m'aident à canaliser cette intuition et voilà, à faire le tirage. Donc c'est vrai que en règle générale, les tirages que je fais le plus, c'est le tirage en 5 cartes. Voilà. Tirage en 5 cartes, c'est vraiment mon tirage de prédilection. C'est celui que je fais le plus. Tirage du prénom aussi, c'est vrai, j'aurais pu le mettre aussi. Tirage du prénom, je commence tous mes consultations avec ça. Tirage du prénom. Grand tableau avec le petit Lenormand, ça reste aussi un basique. Et le tirage des 9 que je vous présente sur le livre du Lunisol. Tirage en 9.
où on associe la numérologie. J'aime beaucoup cette forme de tirage. Et j'ai découvert aussi sur celui-là, d'ailleurs, l'oracle du cercle, un tirage qui a été assez sympa. C'est le cercle de prière. Je l'ai trouvé pas mal, ce tirage. Donc ce tirage peut être fait à chaque fois que vous avez une demande qui vous tient à cœur. Il vous guidera pour activer les énergies nécessaires à la réalisation de votre souhait et pour conscientiser comment cette demande est perçue sur un plan supérieur. Intéressant à faire et de l'associer après avec un petit rituel, avec le lunisol. Je vous ai partagé les rituels à faire avec le lunisol et je trouve que ce tirage se combine merveilleusement bien. Voilà, ben voilà les amis, j'ai partagé cette première cérémonie avec vous, ça a été un régal. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez une chaîne ou sur un autre réseau social, si vous voulez faire ce tag, ben moi ça sera un grand plaisir de découvrir vos nominés et aussi les jeux qui vont décrocher les prix. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.